Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Kevin, je suis le gérant de l'agence Numed et aujourd'hui on est avec David. On va parler... Bonjour. Bonjour. On va parler mandat, différents mandats. Voilà, la différence de service entre les mandats, principalement entre les mandats simples et les mandats exclusifs. Ok. Voilà. Déjà, est-ce que tu veux te présenter? Ouais. Moi c'est David, Ok. David Bessa. Salut. Moi ça fait une dizaine d'années que je fais de l'immobilier et en fait à force de vendre des maisons, à force de vendre des biens, je me suis aperçu de la différence entre les différents types de mandats. Donc c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. C'est pour ça que tu as sorti un tableau blanc. On va essayer de faire court parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le mandat et l'idée c'est que on présente rapidement du coup les différences entre le mandat simple et le mandat exclusif et pourquoi est-ce que le mandat exclusif c'est plus intéressant pour le client. Pour nous aussi c'est plus intéressant mais pour le client aussi et on va du coup expliquer tout ça. Par quoi tu veux commencer? Eh ben on va commencer. Il écrit. On va commencer par le mandat simple. Très bien. En gros pour résumer, le mandat simple, en fait ça permet aux propriétaires de passer par plusieurs agences. Exactement. Mais la problématique, en fait, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que les propriétaires, en fait, ils partent un peu dans tous les sens. Ils choisissent trop d'agences. Plein d'agences. En règle générale. Ouais. Et on se retrouve finalement avec des prix différents et souvent aussi des surfaces différentes. La raison, elle est simple, c'est qu'en fait, chaque personne, chaque agent immobilier différent va mesurer la maison ou le bien, l'appartement différemment, parce que c'est l'appréciation de chacun des surfaces. Donc on va se retrouver avec des surfaces différentes. Donc, commercialement parlant, c'est pas forcément très bon. Et le prix est différent parce qu'en fait, on a chaque agence a un barème d'honoraires qui est différent. Voilà. C'est ça. Donc on se retrouve avec des prix qui partent un peu dans tous les sens. Et au final, en stats, on s'aperçoit qu'en fait, un mandat simple a plus de difficultés à se vendre, ça met plus de temps et la négociation est beaucoup plus importante. Exactement. En fait, du fait de finalement de voir l'acquéreur, il va regarder sur internet, il va voir plusieurs maisons. Enfin, la même maison avec des prix différents. Avec des prix différents, ouais. Et du coup, il va se dire, mais c'est quoi le vrai prix déjà? Ouais. La plupart du temps, il va aller logiquement au moins cher. Ouais. Et il va se dire, la négociation, je vais continuer parce qu'en fait, la porte est déjà ouverte. C'est ça. Voilà. Vu qu'il y a déjà plein de prix différents, plein d'agences différentes, du coup, ça veut dire que je peux négocier, quoi. Voilà. Le résumé du mandat simple, c'est ça. Donc déjà, premier truc, donc ça joue pas en la faveur du vendeur de travailler en mandat simple. Exactement, ouais. Ok. Première chose. Donc après, on va parler des mandats exclus. Ah carrément. Alors il en existe deux. Deux mandats exclus. Deux mandats exclus. Exactement. Les services, globalement, c'est les mêmes, on va y voir plus tard. La petite subtilité entre les deux mandats exclus, en fait, c'est que on a un mandat qui s'appelle semi-exclusif, qui permet finalement au propriétaire de nous apporter un profil acheteur qu'on va vérifier. On va vérifier déjà s'il est sérieux dans sa démarche, s'il est sérieux financièrement, et si ce client-là achète la maison, en fait on fait une diminution de 50% de nos honoraires d'agence. Ouais. Ce qui est intéressant. Je suis d'accord. C'est un peu un contrat gagnant-gagnant, on va dire. Je récapitule. Tu as du coup le mandat simple qui en fait va engager personne finalement. Personne va être engagé sur ce mandat, mais ça va lier l'agence immobilière avec le vendeur pour que l'agence puisse commercialiser le bien et le droit de pouvoir diffuser le bien. Mais ce qu'il y a, c'est que si on signe avec plusieurs agences, on n'est pas bon parce que ça dilue en fait l'efficacité de diffusion. En gros, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Le mandat semi-exclu, du coup, vous allez bosser avec une seule agence immobilière, donc un seul professionnel, et vous allez avoir le droit, entre guillemets, de pouvoir proposer un acquéreur à l'agence et d'avoir du coup une remise un peu des honoraires, etc., etc. En fait, ça vous engage à moitié si jamais la peur que vous avez de bosser en mandat exclu, c'est je suis obligé de passer par vous pour vendre. En fait. Voilà, c'est ça, en exactement. gros, c'est ça. En fait, c'est un contrat d'équipe en fait. Le principe du mandat exclu, de toute façon, c'est de dire on fait confiance à l'agence avec laquelle on travaille et... c'est complètement ça, ouais, en fait, pour moi, l'exclusivité, c'est... En plus, ça évite, quand on est en mandat simple, de laisser les clés du bien à plein d'agences. On ne sait pas qui c'est qui fait la visite, on ne sait pas qui c'est qui est venu, qui a oublié d'éteindre la lumière. Ouais, c'est toujours très chiant ça. C'est un peu compliqué. En fait, c'est le mot qui est pas bon. C'est le mot exclu. Ouais, il faudrait changer de nom. Il y en a une qui dit mandat confiance. Voilà. Et moi, j'aime bien ce mot-là. Le mandat confiance, c'est le terme le plus juste, en fait, je pense. Parce que, en fait, on fait confiance à une seule personne. Alors, bien sûr, il faut choisir la bonne personne. Exactement. Est-ce qu'il y a autre chose, monsieur? Si, on va parler des services en exclusivité. Carrément. Bon, je marque juste le mot, hein. on va parler oralement, sinon on va faire une tartine sur le tableau. On dirait un maître d'école. Les services, il y en a plusieurs. Oui. Forcément, une exclusivité, l'avantage d'une exclusivité, c'est que vu qu'on est tout seul dessus en tant qu'agence,
on peut se permettre d'investir. Investir dessus. Pour les propriétaires, pour maximiser les chances de vendre le bien. Exactement. Donc, déjà, le service qu'on fait chez NewMed, par rapport à d'autres agences, c'est assez rare de le voir, c'est qu'on a déjà un barème différent en termes d'honoraires. On part du principe que vu que les gens nous font confiance, on se doit de faire un geste commercial sur les honoraires d'agence. Donc ça, c'est assez rare de le voir. Je trouve ça vraiment top de l'avoir fait. C'est toi qui as demandé à ce qu'on fasse ça. Mais tout le monde était d'accord, c'est une bonne idée. J'ai écouté. J'ai écouté, j'ai appliqué. Après, on va pouvoir faire visite virtuelle. Quand même avec du matériel qui coûte cher. Du matos, oui, ça coûte cher. Voilà, c'est pas la petite visite virtuelle, les petites photos 360, c'est vraiment poussé. On va pouvoir faire du drone en fonction du bien, etc. On va pouvoir diffuser sur les réseaux sociaux, mettre en avant le bien, relancer la publicité, chose qu'on fait qu'en exclusivité parce que ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. C'est pas donné, c'est un coût. D'ailleurs, les gens ne s'en rendent pas compte. Ah non, ça coûte ultra cher la publicité. Si on garde un bien trop longtemps, si on commercialise trop longtemps, on en vient limite à perdre de l'argent. C'est ça, tout à fait. Parce que nous, on est payé que si on fait la vente, si on a abouti la commercialisation du bien. Donc tout ce qui coûte durant ce temps, c'est perdu. Complètement. Après, il y a la vidéo qu'on commence depuis quelques temps à mettre en place. Donc c'est quelqu'un qui vient, qui filme, qui monte la vidéo. Donc ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. C'est pas donné non plus. Non. Donc, en fait, c'est des services, forcément, c'est des services qui coûtent de l'argent, mais vu qu'on est tout seul dessus, on peut le faire. Et en plus, on se doit de le faire parce qu'en fait, ça va aider à la vente. C'est complètement. Après, forcément, il y a le suivi aussi qui est important. C'est plus facile de suivre un mandat exclusif qu'un mandat simple. En fait, l'exclusivité, elle est là pour aider le client et pas pour le contraindre à être avec qu'une seule agence. C'est vraiment l'aider dans son projet. Complètement. Donc pour moi, je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi l'exclusivité, il faudrait même pas qu'il y ait de mandat simple. Il faudrait vraiment qu'on soit soit vous décidez de faire confiance à une agence, soit vous faites pas confiance à une agence et vous partez dans tous les sens. Mais pour moi l'exclusivité c'est la seule solution, l'unique solution finalement. C'est l'idéal. L'exclusivité c'est le mieux et je pense que ce qu'il faut regarder c'est, je comprends la peur qu'on a à s'engager exclusivement avec quelqu'un. Parce que si on ne connaît pas la personne et si on ne sait pas est-ce que c'est une personne de confiance, est-ce que j'ai raison de m'engager avec elle, etc. Je peux comprendre la réticence. Après, il faut bien regarder du coup les avis, est-ce que les gens sont contents de cette agence-là, etc. Et nous, du coup, on est assez serein là-dessus. C'est vrai que tu as raison, parce qu'en fait, l'exclusivité, quand tu veux la signer, c'est comme un propriétaire. Ouais, c'est ça, en fait. Il faut créer un lien de confiance. Et c'est pas évident, parce que. Faut aller boire un verre. Ouais, aux limites, il faut faire un apéro à chaque fois en fait. Ça va, on sait faire ça. C'est facile, on a l'habitude. Non, mais c'est vrai que c'est quand tu signes un mandat avec les propriétaires. Moi j'ai toujours des conditions quand je prends une maison à la vente, un appartement. C'est que je demande aux propriétaires finalement de vraiment me faire confiance à 100% et de me laisser leur bien, d'avoir les clés et qu'ils ne soient pas là pour les visites, puisque c'est l'idéal. Oui, c'est mieux. Ça, c'est encore des petits conseils à donner. Mais c'est vrai que le fait de donner les clés à quelqu'un que tu connais pas, parce qu'ils ne connaissent pas depuis 10 ans, les gens, à part sur les réseaux sociaux, ce qui aide un peu d'ailleurs, parce que du coup, ils connaissent un peu les personnages, les petits clowns on va dire. Ça aide, non mais les personnalités de chacun. C'est ça, Donc c'est vrai qu'il faut faire confiance à l'agent immobilier, et du coup, une fois que la confiance est en place, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Complètement. Nous, on fait notre travail correctement, on sait ce qu'on fait, on a l'habitude. Et il y a autre chose qu'il faut se dire aussi, c'est que moi des fois, il y en a qui disaient, des clients vendeurs qui me disaient, moi je veux pas signer d'exclus parce que je veux pouvoir laisser la chance à d'autres agences, etc. Moi je l'avais souvent cette remarque. Et en fait, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que pareil, il faut que l'agence en question soit ouverte à pouvoir travailler avec d'autres personnes, ce que nous on fait, parce que systématiquement. C'est ça. Parce que le but pour nous, c'est que nos clients ils puissent réaliser leurs projets de vente ou d'achat. Donc si jamais il y a une agence confrère qui nous appelle et qui nous dit tiens, j'ai quelqu'un pour cette maison que vous avez en vente, bien sûr qu'on lui ouvre la porte, et dans ce cas-là il y a un partage d'honoraires, c'est vraiment géré en interne. Mais il y a certaines agences qui n'acceptent pas de partager leurs biens, et qui du coup peut vous bloquer dans la réalisation de votre projet. Donc c'est un faux problème finalement. C'est un faux problème, c'est ça. En fait, quand il faut se poser la question de soit mandat simple, soit mandat exclu, c'est surtout les questions-là qu'on vient de poser qu'il faut demander à l'agence. Est-ce que vous êtes ouvert à travailler avec d'autres agences, et l'histoire de la semi-exclue, donc est-ce que si je vous amène quelqu'un, vous pouvez faire un geste sur vos honoraires, etc. Est-ce que je peux proposer la maison de mon côté aussi, Est-ce que tu veux ajouter un dernier petit mot ? Vive l'exclusivité. On peut l'appeler comme ça, la vidéo. Après, faites-nous confiance. Après, on a l'habitude de
de réaliser des projets dans ces conditions. Ouais. Donc, moi aujourd'hui, je vois bien, hein, à force de vendre des biens, de rentrer, globalement, 90% de mes mandats, c'est des exclusivités. Exactement. T'es fort. En fait, mais non, mais c'est pas forcément d'être fort, c'est le fait de se rendre compte justement que l'exclusivité se vend plus rapidement et se négocie moins. Donc forcément, c'est dans l'intérêt financier des propriétaires. Donc au final, à force d'expliquer ça aux gens, la plupart des gens le comprennent et ils nous font confiance. Quoi. Exactement. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Du coup, merci David de ta présence et de tes lumières sur le mandat simple ou mandat exclusif. On se refera une vidéo prochainement sur un autre thème de l'immobilier. Ouais. Et puis voilà. À bientôt. À bientôt. Ciao.